L'étude des croyances et des observations célestes des anciens constitue un sujet fascinant. Pour comprendre leur astronomie, il est essentiel de plonger dans le contexte culturel et historique de ce peuple nomade qui a prospéré entre le IVe et le VIe siècle de notre ère. Les Huns, originaires d'Asie centrale, se sont imposés comme une puissance redoutable en Europe. Leur mode de vie nomade les a poussés à développer des pratiques particulières en matière d'observation des astres. Les Huns ont hérité de savoirs d'observation céleste issus de diverses traditions antérieures, notamment des influences chinoises et iraniennes. Cette hybridation culturelle a donné naissance à un ensemble de croyances et de pratiques qui relèvent à la fois de l'astronomie scientifique et de la mythologie. Pour les Huns, chaque phénomène céleste revêtait une signification. Les mouvements des planètes, les éclipses et le passage des comètes étaient interprétés comme des signes divins ou des augures concernant leurs actions et leur avenir. La structure sociale des Huns jouait un rôle crucial dans cette vision cosmologique. Leur société, dirigée par des chefs charismatiques, était hiérarchisée. Ces leaders étaient souvent considérés comme des intermédiaires entre le monde terrestre et le monde céleste. Ils utilisaient fréquemment des phénomènes célestes pour justifier leurs décisions ou renforcer leur autorité. Par exemple, une éclipse solaire pouvait être interprétée comme un signe de désapprobation d'un dieu face à un affrontement militaire ou une initiative politique. Les croyances en une influence astrale sur leur destinée personnelle et collective renforçaient ainsi le contrôle exercé par leurs leaders. Les Huns ont également développé des calendriers basés sur les cycles lunaires et solaires. Ces calendriers servaient à régler les périodes de migration et à planifier des événements cruciaux, comme les rassemblements tribaux ou les cérémonies religieuses. En suivant le cycle des saisons, ils pouvaient anticiper les meilleures périodes pour la chasse et la cueillette. Leur lien avec la nature était essentiel à leur survie, et les mouvements célestes s'intégraient dans un système de connaissances qui leur permettait de s'adapter à leur environnement. La mythologie hunnique regorge de récits liés aux astres. Il existait des divinités associées au corps céleste. Le soleil et la lune étaient perçus comme des figures divines, souvent en relation avec des héros ou des ancêtres. Ces mythes jouaient un rôle polyvalent. Ils expliquaient non seulement les phénomènes naturels mais renforçaient également l'identité culturelle et l'unité sociale. Dans cette perspective, l'astronomie ne se limitait pas à une simple observation objective, mais revendiquait une portée symbolique. Un aspect intéressant de l'astronomie des Huns réside dans leur approche pragmatique de l'observation des étoiles. Contrairement à d'autres civilisations contemporaines, leurs observations reposaient principalement sur des méthodes empiriques. Il n'existe pas de traces d'instruments astronomiques complexes, ce qui suggère que leurs connaissances étaient transmises oralement et à travers des pratiques communautaires. Les chefs et les sages de la tribu observaient les cieux pour prédire les changements climatiques ou anticiper les migrations d'autres peuples. Les guerres, qui ont marqué l'histoire des Huns, ont également teinté leur conception des phénomènes célestes. Dans des contextes de conflit, l'interprétation des signaux venus du ciel pouvait être une question de vie ou de mort. Les Huns prêtaient donc une attention particulière aux présages. Les comètes, par exemple, étaient souvent perçues comme des signes de malheur, notamment en période de guerre. En revanche, des configurations stellaires favorables étaient interprétées comme des signes de victoire imminente. Les relations entre les Huns et d'autres cultures ont influencé leur perception du ciel. Le contact avec les civilisations chinoises a été déterminant. Les Chinois avaient une tradition astronomique riche et des observatoires développés. Les ambassadeurs hunniques, lors d'échanges, rapportaient souvent des savoirs astronomiques de l'Est. Cela a permis une certaine évolution de la pensée astronomique hunnique, intégrant des concepts tels que les cycles solaires et lunaires, enrichissant ainsi leur propre savoir. Néanmoins, malgré ces influences extérieures, les Huns ont conservé une approche unique. Leurs croyances restaient profondément ancrées dans leur mode de vie nomade. Ils n'ont jamais cherché à structurer leur astronomie de manière théorique, leur pratique étant centrée sur l'observation pragmatique des cieux, correspondant à leurs besoins immédiats et à leur environnement. L'impact des observations astronomiques sur la culture matérielle des Huns est également significatif. Leurs habitats, bien que temporaires, étaient souvent orientés en fonction des constellations. Les camps étaient configurés de manière à ce que les membres de la tribu puissent observer les mouvements des corps célestes. Cela renforçait leur cohésion sociale et leur lien avec l'univers. Cette conception de l'astronomie montre à quel point les cieux étaient intégrés dans leur vie quotidienne. Enfin, la chute de l'Empire hunnique au cours du 5e siècle a marqué la fin d'une ère. Avec leur déclin, une partie de leurs savoirs astronomiques et de leurs croyances a été perdue. Toutefois, quelques traces subsistent dans les récits de leurs contemporains, notamment chez des historiens romains et byzantins. Ces témoignages, bien qu'extérieurs, offrent un aperçu précieux de la complexité de leur monde astronomique. En somme, l'astronomie des anciens était une mosaïque riche, façonnée par des influences extérieures et des croyances traditionnelles. Elle jouait un rôle déterminant dans leur vie sociale, religieuse et culturelle. Leur approche pragmatique, ancrée dans la réalité de leur existence nomade, témoigne de la diversité des formes de connaissances humaines. L'étude de ces croyances et observations célestes offre une fenêtre sur un peuple dont l'héritage continue d'intriguer les chercheurs d'aujourd'hui.